Bienvenue sur notre chaîne Assemblée des Saints. Ici, chaque semaine, des hommes et des femmes du monde entier se rassemblent, unis dans une même foi, pour adorer le Roi des Rois. Ce n'est pas un simple programme, c'est un rendez-vous divin. Prépare ton cœur, élève ton esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te parler. Na décidé etindinga na betata maboko na yembela yese na zilikanisa koyembela yo motema nanga bosana te bolamu ya Nzambe ya lola nazareko. Justification et la sanctification, c'est notre sujet. Mais avant cela, je veux expliquer tout d'abord pourquoi tu viens ici et pourquoi tu sens la lourdeur lorsque tu veux être béni. Amen. Sachez-le, et je le répète encore, le malheur, c'est une promesse. Et c'est une promesse que Dieu a dit, le malheur atteint souvent les justes. Or, les justes, c'est la personne que nous allons voir aujourd'hui. Et la personne qui est justifiée par l'œuvre de la croix. Mais David était dans l'ancienne alliance, mais il avait déjà la moralité de la nouvelle alliance. C'est pourquoi vous verrez David, il dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu de juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Amen. C'est pour vous dire que le bienfait ne se perd jamais. Amen. Quand vous faites du bien, il y a une provision. Si vous ne le bénéficiez pas, ce sont tes entrailles qui vont bénéficier. C'est-à-dire, tout ce que tu fais du bien, sache-le que c'est ce qui active et qui ouvre le livre des souvenirs de Dieu. Amen. Et Dieu dit même que ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous êtes soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Alléluia. Les noms qui sont écrits au ciel, ce sont des noms qui sont dans la bonne, c'est-à-dire la compassion. Et que la personne qui a un cœur de faire du bien est cette personne-là. Amen. Bien-aimé, on n'a pas dit qu'on verra combien de mal que tu as fait. Non. On verra qui a fait du bien. Bien-aimé, je vous assure, la patience paye. Amen. La bonté paye. Amen. Tout ce que tu fais de bien est écrit quelque part. Et c'est ce que nous appelons l'abondance du cœur dans le bien. Ça ne se perd jamais. Amen. Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et quand vous donnez, il y a un exercice de donner et de recevoir. Mais ce que vous recevez est tellement spirituel que l'homme est corrompu par ses yeux. Nous voulons ce qui existe. Or, c'est nous qui devons amener en existence ce qui n'existe pas en nous. Alléluia. Mais pour le faire, il faut aller en esprit et en vérité. La première des choses, j'aime bien te donner ces détails. Le maître de mensonge, c'est le diable. La vérité, c'est Jésus. Parce que si vous demandez même un grand philosophe, un grand je ne sais pas quoi, vous lui demandez, donnez-moi la définition de la vérité, il te dira la vérité. Hein. Mais toi et moi, nous connaissons, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. La vérité, c'est Jésus. Parce qu'il est incorruptible. Il t'a créé pour... C'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance pour régner ici sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit plus loin, Psaume 133, il dit, ce qui est du ciel est du ciel, mais ce qui est de la terre est à la terre. Mais ce qui est de la chair est chair. Mais Dieu a donné la terre au Fils des hommes. C'est-à-dire la terre nous appartient. Alléluia. À la terre, tu dois vraiment jouir le temps que tu es en train de passer. Parce que Dieu a mis un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur.
Bien-aimé, d'où vient le malheur chez toi? Ce sont des épreuves, mais ce ne sont plus de problèmes pour un enfant de Dieu. Mais quand vous passez l'épreuve, Obimi Molongi, tu es champion. Alléluia. Mais nous ne luttons pas, Yaya, écoutez bien, nous ne luttons pas pour chercher la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Il suffit d'amener ça en existence, de chercher le Père qui est en secret, et nous obtenons cette victoire. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai bien parlé avant. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et cette parole devient un rhéma lorsqu'il vêtit ton corps. Mais pour que la parole vêtit ton corps, écoute-moi bien, il y a un homme intérieur en toi qui a besoin de cela. C'est pourquoi quand Jésus veut nous apprendre comment prier, la première des choses, l'église de réveil, nous avons échoué, c'est d'apprendre les gens seulement l'homme animal, l'homme spirituel, et ainsi de suite. Mais la première des choses que Jésus a commencé avec ses disciples, c'est les apprendre comment prier. Luc chapitre 11, verset 1er. Amen. Et les disciples demandaient à Jésus, Maître, enseigne-nous comment prier. Et il a dit, vous devez prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Tata Wabiso, Ozali Olikolo. Amen. Et la deuxième des choses, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Que ton nom soit sanctifié. Comme Wanzambe fait Koumama. À toutes circonstances, tu dois faire ces choses. Ne viens pas prier comme si tu étais parti. Au nom de Jésus-Christ, non, 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 non. Tu dois prendre le temps d'entrer dans ta chambre. La chambre n'est pas physique, la chambre est spirituelle. C'est-à-dire que quand tu entres devant Dieu, même ta mère t'appelle, tu n'as plus à répondre parce que tu es devant le roi de rois. Et vous créez une lettre L, il est au ciel, toi tu es là, et c'est lui qui t'appelle de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit millions de fois, comment toi, un enfant de Dieu, tu pries. Papa, c'est faux. Quand on prie, il n'y a plus de téléphone. Quand on est en secret avec Dieu, on n'a plus à quoi parler avec quelqu'un. Bien-aimé, Anne avait demandé Samuel pendant des années. Mais il y avait des temps, il n'avait plus de parole. Parce qu'il mijotait maintenant. Il criait l'abondance du cœur. Mais lorsque Dieu est venu, il dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner cet enfant comme un serviteur. Dieu a automatiquement agi. Dis à ton Dieu, Seigneur, si j'aurai un papier, c'est moi qui va commencer à payer ton loyer. Alléluia. Mais quand Dieu veut que tu l'essayes et que tu verras s'il n'ouvrira pas le ciel pour toi. Alléluia. C'est un Dieu de vivant et non pas de mort. Il t'entend. La Bible dit à Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas bouchées. Il t'entend. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est là à côté de toi, mais il attend le moment pour toi. Bien aimé, la semaine passée, je vous ai parlé. Relation, toute relation que tu as, vous êtes en alliance. Vous êtes dans un lien. J'ai même parlé de Romains chapitre 7, verset 2. L'homme est lié à sa femme par un lien de mariage. Donc toi, quand tu es un ami, automatiquement tu es lié au lien de l'amitié avec ton ami. Donc il peut aussi t'envoûter. Parce que vous êtes liés ensemble à un lien. Quel est le lien? Si ce n'est pas le lien de camaraderie, c'est le lien d'amitié. Amen. C'est pourquoi, qui est à côté de toi? Quelle est la voix que tu entends dans tes oreilles? Bien-aimé, je vous assure, Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire qu'il y a de ces voix que tu entends. Ce n'est pas la voix audible. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est le sang qui crie quelque part. J'ai connu une personne qui avait une sœur qui disait toujours, Papa, moi c'est moi qui l'ensorcellerai. Je disais toujours, tant qu'on a le même sang, il ne peut pas se marier avant moi. Et la chose se passait parce qu'il parlait
dans le sang qu'ils avaient en commun. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi tous les jours quand vous priez, implorez le sang de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus fasse l'infusion, circule dans ton sang. Que le sang de famille tombe. Amen. Amen. Il y a de ces gens bien-aimés, la Bible dit, si vous voyez ce qu'ils font en secret, c'est honteux. C'est-à-dire quelqu'un qui reste nu chez lui pour crier que yé, à quoi qu'il va sauter. Lui, il ne peut pas avancer. Quelqu'un qui fait des incantations contre toi. Mais quand il te voit, maman, comment ça va? Ça va, hein? Maman, tu es devenu ngébou. Or, lui, tu as déjà mis le masque de vieillesse. Il voulait vérifier comment tu te sens. Et à partir de tes paroles, il prendra ce que tu dis là. Ah bon, il prend cette parole. Lui, comme elle se prend, qu'elle est belle, je vais la... Allez, le travail commence. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, vivez avec discrétion. Gardez silence et le Seigneur combattra pour vous. Ne parlez pas n'importe comment à vos sujets. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Il y a d'autres choses que tu dois garder pour toi et Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela, à mon message que je t'envoie tous les jours, tu es le premier pasteur de ta vie. Parce qu'il y a de ces choses que tu n'as jamais dit à personne. Et qui sont restées parce que tu as peur. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Bien-aimé, c'est pour te dire ce matin, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la voie que tu suis. La terre n'est qu'une boule que Dieu a créée pour nous. La terre était informe et vide. À cause de l'homme, Dieu a donné la forme à la terre. Cela veut dire que la forme qu'on a donnée dépend de nous et non pas de la terre elle-même. Parce que le dernier jour, quand Jésus viendra, la terre va fuir et elle va se rencontrer avec le ciel. Et tout ce que vous voyez du ciel vient de la terre. Il y avait qu'une brouillard qu'on a fait monter et on a divisé les eaux. Et nous sommes entourés par les eaux. Or, l'eau, c'est Jésus. Il a dit à la femme samaritaine, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Amen. Celui qui boit de l'eau et qui implore le nom du Seigneur dans l'eau, il a Jésus en lui. C'est la puissance. Amen. Amen. Acclame Dieu si tu es là avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier verset que nous allons commencer pour ce matin, qui est l'ouverture de ce que nous allons faire, c'est Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Mais avant cela, nous commençons Matthieu 5, 6. Amen. Je veux que tu gardes ces mots en toi. J'ai des versets que je donne aux gens pour prier pendant la nuit. J'ai des versets de combat spirituel que je donne à tout et à chacun pour combattre de toi-même. Apprends-lui à prêcher, mais ne lui donne pas le poisson chaque jour. Dieu intervient à qui que ce soit parce qu'il a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Amen. Lisons. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais c'est quel verset? Matthieu 5, 6. Non, mais Matthieu 6, 5. On commence tout d'abord là-bas. Matthieu 6, 5. Comment nous devons prier? Écoutez bien mes soeurs et mes frères. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. C'est-à-dire démontrer sa face de prière. Moi quand j'entre. Non. La prière est faite avec l'abondance du cœur. Soyez apaisés. Prenez votre temps. Prenez la prière comme un épée que vous levez contre l'ennemi qui est de l'autre côté. Amen. Continue. Qui aime prier debout dans le synagogue. Au coin des rues. Au coin des rues. Pour être vu
pour être vu des hommes. Ne faites pas la prière pour que les gens voient que tu pries et que tu es spécialiste en prière. Mais faites-le pour votre vie. L'abondance du cœur, maman. L'abondance du cœur, papa. On y va? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Bien-aimé, venir ici à l'église, tu as ton récompense à Dieu. Amen. Dieu te paye. Dieu n'a jamais resté avec la dette de quelqu'un. Autant de fois que vous venez à l'église, sachez-le, vous venez où? Vous venez à la préfecture sainte. Là où tu es enregistré comme l'église corps du Christ. Et on te pointe et on te donne aussi à toi ta part. C'est pourquoi l'Éternel dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Tu vas rentrer toujours avec quelque chose. Même si tu ne le vois pas, mais il y aura un jour, tu vas remarquer un changement radical à toi. Un changement à certains points des choses, parce que c'est un Dieu de surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre, bien-aimé. Beaucoup de gens font l'amalgame à ces versets. Ils pensent qu'il faut entrer vraiment dans la chambre, fermer la porte. Non. Quand on dit entre dans la chambre, il y a une chambre que tu dois ouvrir au-dedans de toi pour te faire connecter. Nous avons besoin de la connexion avec Dieu. C'est comme un bon téléphone, comment on appelle ça, iPhone 16, mais qui n'a pas de SIM et qui n'a pas de réseau. Même si elle est belle comment, elle sert absolument à rien. Amen. Mais j'ai un petit téléphone qui a le réseau, qui a la SIM, qui a tout qu'il faut. Je peux me communiquer. Alléluia. Je peux même changer le monde. Il suffit de faire un appel à Jésus et je reçois tout ce que j'ai besoin. Alléluia. Bien-aimé, votre réseau, quelle est la manière que vous priez? La Bible est allée plus loin pour dire, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal dans le but de satisfaire vos passions. Yaya, change ta façon de prier. Ce n'est pas de dire que tu es bébé spirituel. Les gens, quand on dit bébé spirituel, ils s'énervent. Bien aimé, que je te dis quelque chose que tu ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, change ça. On ne dit jamais vieux de Dieu. On dit toujours enfant de Dieu. Pourquoi? Un enfant tel qu'il est là. Hé, ma fille, viens. Viens, viens. Amen. Amen. Vous voyez cet enfant. Elle le voit tous les matins que sa mère. Elle a une confiance alarmante de ta mère. Même si la mère le ment, il lui dit, je vais t'amener 4 bonbons demain. S'il n'amène pas, il continue à espérer que ma maman m'avait promis le bonbon. Le bonbon viendra. Amen. On a menti à nos enfants. Il y a le Père Noël qui amène les cadeaux au chandelier. Nous tous on croyait à ça. Mais quand on a grandi, on a dit non, c'est pas vrai. Amen. Bien aimé, c'est pour dire, quand tu grandis, souviens-toi, c'est David qui dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu de juste, ni des enfants. C'est toujours pour être vrai enfant de Dieu, pour recevoir ce qui est de Dieu. Fais-toi enfant. Amen. Ça dit que je ne sais rien, je crois seulement à ma mère, ou je crois seulement à mon père. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est papa ou maman qui cherche là où l'enfant va dormir. Mais lui, il est là toujours. Maman, tu vas où? Amen. Là où maman va, c'est là où il va. C'est-à-dire pour être un bon enfant de Dieu, sois comme cette fille. Amen. Ne croyez pas à quelqu'un d'autre. Croyez à votre Père. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a dit, vous devez prier ainsi. Notre Père. Il n'est plus le PDG, le directeur de l'entreprise. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. J'avais dit même, ma femme me demandait. J'ai dit, nous sommes tous créés par Dieu. Même les Satans.
Mais la différence entre nous et le Satan, nous sommes enfants et on a un père. C'est pourquoi lorsque ton papa est mort ou ta mère est morte, on dit il est le père des orphelins, mari de veufs. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, il est temps que vous récupérez votre chose, de devenir enfant et de croire qu'il y a un papa qui m'entend quand je lui parle. Mais pour lui parler, je dois arrêter tous les bruits. Je dois tout laisser. Entrer en secret veut dire que entrer avec lui, rien qu'avec lui. C'est-à-dire si quelqu'un, pardon maman, m'appelle au téléphone, je n'ai pas le temps de dire, maman est là. Non, je suis en train de continuer. Imagine-toi, moi, je parle avec toi. Si je te laisse ici, je commence à parler avec quelqu'un d'autre, tu diras, ah, le pasteur m'a négligé. Amen. Mais si toi tu dis comme ça, Dieu dira quoi? C'est pourquoi nous demandons, aujourd'hui l'église, c'est comme si Ngouye zappé. C'est comme si le miracle n'est pas là. Mais le miracle est là, parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit le miracle accompagneront. Amen. Il dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié au nom de qui? Pas de ton pasteur, pas de ta mère, mais le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui demande à fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. Que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce de te voir ici. Parce que Dieu doit te payer. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il n'abandonne pas le sien. Il a dit ceux qui sont en lui, personne ne peut les toucher. Mais quand tu as la doute et tu pries, tu dis, Seigneur, si tu peux me bénir, là c'est déjà faux. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je suis venu devant toi recevoir ta promesse. Tu as dit, tu as fait un plan de bonheur et de merveille pour moi et non pas de malheur. D'où vient le malheur, Seigneur? Et l'Éternel te répondra. Ma fille, prie bien. Je n'aime pas quand tu m'associes avec qui que ce soit. Tu m'associes avec ta tradition. Mais moi, je ne suis pas traditionnel. Je vous ai tout donné. Parce que même la tradition, c'est Dieu qui a donné ça. Amen. Mais ce qui est bien, nous maintenons. Ce qui est mauvais, ne le faites pas. Alléluia. Parce qu'ils sondent le cœur et le rein. Amen. Continue, papa. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Le Père voit dans le secret combien que tu t'es sacrifié de te laver le matin, de te maquiller, de t'habiller et de venir suivre mon balino à Libara. Il doit te récompenser. Dis-moi, Seigneur, tu dois me récompenser. C'est un droit. Alléluia. Il y a des devoirs envers Dieu. C'est nous qui faisons les devoirs. Mais droit, c'est Dieu qui donne. C'est comme un enfant qui sait que mon père, le matin, je dois manger. Alléluia. Amen. Même les sociaux, s'il entend que l'enfant n'a pas mangé le matin, on te le prend. Pourquoi? L'enfant doit manger. Il ne connaît pas ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. L'enfant là doit manger. Et Dieu aussi fait la même chose. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la première des choses, la cuisine du ciel s'est ouverte, la manne tombée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a vêtu les enfants d'Israël, incontestable, pendant 40 ans, chaussures, soutanes, tout, même sous-vêtements. Alléluia. Qui peut le faire aujourd'hui? Nana Kondimazo en charge pendant 40 ans. A rebêté le journal parler. Amen. Même l'homme et la femme, quand ils sont 40, ils disent, c'est moi, je suis à ma casse, après c'est un Alléluia. Mais tu verras des ingrats hommes. Ah, le roi Kunabanangai. Alléluia. Bien aimé, j'ai ouvert la brèche pour te dire, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais la bénédiction de Dieu vient à travers aussi les hommes. C'est-à-dire, Dieu veut dire tout simplement à toi qui me suis,
il faut avoir le discernement des esprits. Dis-moi, discernement des esprits. De savoir qui est à côté de toi. Quel est le lien que vous avez? Quelle est l'astuce qui vous a mis ensemble? Si c'était le lit Kelemba, un jour on te demandera un lit Kelemba de la nuit. Il faut faire attention. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde n'est pas bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui veulent un chemin court. Ils veulent plus la patience. Or, la patience, c'est Dieu. La patience, il y a paye. La patience paye. Une femme qui était patiente à son mari, le jour que le mari est revenu, il lui a récompensé de sa patience. Mais une femme qui n'avait pas de patience, il a abandonné les lois de mariage et le diable en a profité. Et lorsque l'homme est venu, il est tombé dans des larmes et il a regretté ce qu'il avait fait. Mais trop tard, il n'y avait plus. Amen. Le confiance ne plus. Bien aimé, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais en Dieu, nous avons besoin de confier tout, sauf rien. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Cette foi devient une bonne chose lorsque tu mets F comme fidélité. Amen. F comme fidélité. Parce que celui qui est fidèle est plus dans la foi que de la foi. C'est plus que la foi. La fidélité, c'est quand je suis fidèle à une personne, c'est que je crois en toi. Je suis fidèle à lui parce que je crois en lui. C'est un garçon qui est bien. Il est si gentil. Je suis fidèle à lui. Amen. Mais quand la fidélité n'est plus, je crois en lui, mais je ne suis pas fidèle, je compte aussi à d'autres personnes. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut dire. F comme foi, c'est la fidélité. O comme obéissance, il faut obéir à Dieu. Alléluia. I comme intègre. Est-ce que tu intègres à Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est grand homme et sœurs, mes frères, de vous voir en face que Dieu agit selon notre comportement. Quelle est l'altitude que tu prends? C'est pourquoi je te demande toujours, ayez le Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit. Je n'ai pas dit que moi je suis parfait. J'ai aussi mes défauts. Mais c'est que Dieu m'a mis à cœur de te dire, soyez fidèles. Soyez obéissantes et soyez intègres à n'importe qui, mais à Dieu. Alléluia. C'est là où votre foi devient imbranlable. Vous devenez intouchable. Ce que les gens voient comme problème chez toi, c'est une épreuve. Si tu passes, tu es championne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes dans la victoire. Vous ne cherchez pas la victoire. Mais vous cherchez Dieu pour que vous rencontriez ce qui est en vous. C'est avec Dieu que vous ferez des exploits. Sans Dieu dans votre vie, vous qui m'entendez, toi et moi, nous sommes de la même nature. Sans Dieu, nkatu yaya, nkatu. Donc si tu veux être bien, sois avec Dieu. Bien aimé, avec Dieu, tu verras que le mal que tu voyais aux autres, tu ne le verras plus parce que tu vas commencer tout d'abord par toi-même. Est-ce que moi, je suis capable? Est-ce que j'accepte ma situation telle qu'elle est aujourd'hui? Je suis dans l'asile, oui, contrôle. Parce que celui qui a mis que je viens ici, c'est ce Dieu-là. C'était destiné et non pas prédestiné. Alléluia. Donc le diable est menteur. Dis-moi, le diable est menteur. Le diable est menteur. Satan le Kuta. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te mange jamais. Souviens-toi, un enfant de Dieu, tout ce que tu fais est destiné. Est destiné. Dans l'agenda de Dieu, Dieu savait qu'aujourd'hui, tu viendras ici. Et quand tu viens ici, c'est pour augmenter la puissance. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, retard chez l'enfant de Dieu n'existe pas. Alléluia. Bien-aimé, oh non, j'ai vieilli. Non. Non. C'est David qui dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu de juste abandonné. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Oh non, parce que j'ai vieilli. Non, 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 non. Tu n'as pas vieilli, mais tu es arrivé au temps de la maturité. Dis-moi, le temps de la maturité.
Le temps de la maturité. La maturité spirituelle est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dis-moi amen bien. Bien-aimé, c'est pour vous dire, quelle que soit la durée de la nuit, ce que tu as besoin, tu auras. Avec un amour bien. Alléluia. Bien-aimé, comment on va savoir que tu es un Dieu s'il n'y a pas de miracle? Ils doivent savoir que Yosakananzam. Là où on a mis un point, chez toi c'est devenu virgule. Alléluia. Là où ils ont mis un point, chez toi c'est virgule. Et ça continue encore. Encore et encore. Et après, c'est des points. C'est-à-dire ça continue. Ah, ben t'es là, ça va la boucle. Acclame ton Dieu là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis et je le répète, pour cet après-midi, décide de ne plus penser les négatifs et pas négatifs. Tu n'es pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Mais les hommes peuvent écrire rejet, mais ce n'est pas ton nom. Commence à déclarer que rejet, ce n'est pas mon nom. Ils ont écrit, mais le ciel n'a pas écrit. Ils ont écrit, mais le ciel n'a pas écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te refuser un travail aujourd'hui. Mais viens chez Dieu, dis Seigneur, tu as dit l'homme doit manger de la faim de son sueur. Je ne veux pas voler, mais je veux travailler. Seigneur, fais quelque chose avant que l'ennemi se moque de moi. Bien-aimé, je vous dis, Tikotak existe. Ah, dis-moi, Tikotak existe. Tikotak existe. Nakombo na Yesu. Bien-aimé, je vous assure, levons-nous. Nous allons déclarer avec toi. Nazo mon clarté. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta main ici à Tours. Je veux vivre ta main. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer. Pendant qu'on déclare, Seigneur, je veux vivre ta main. Yahweh, je veux vivre ta main. Yahweh, je ne m'appelle pas rejet. Je ne m'appelle pas rejet. Yahweh, le travail là, je dois l'obtenir. L'ouvrier mérite son salaire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Bien-aimé, bonne-là. Bien-aimé, bonne-là. Bonne-là. Pendant qu'on déclare. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse. Je refuse cette vie. Je fais la vie que tu m'as promis. Que la promesse s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ça. Le Seigneur me dit, 3 Jean chapitre 1er verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu vas dire, Seigneur, je veux tout. Je veux tout, ma promesse. Que je sois en bonne santé. Comment déclare? Déclare bonne santé. Au nom de Jésus. Oh, je veux tout. Je veux être en bonne santé. Comme l'état de mon âme, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux tout. Bonne santé. En bonne santé. Comme l'état, comme prospère l'état de mon âme. En bonne santé. Comme prospère l'état de mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En bonne santé. Amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur. Je vous demande d'écrire ce verset. 2 Chroniques chapitre 25 verset 4. L'Éternel nous donne ce message et nous allons prier directement pour ça. 2 Chroniques chapitre 25 verset 4. La Bible dit, on ne fera plus mourir des enfants pour le père et on ne fera plus mourir de père pour les enfants. Dans
c'est la loi. Papa, tu peux lire ça? Écoutez bien, parce que nous allons prier directement pour ça. Tous ceux qui ont fait un complot pour te nuire à la mort, ou à une maladie, ou à une AVC, Kisikibota, aujourd'hui vont périr. Amen. Amen. Écoutez bien ça. Priez toujours avec les versets, vous verrez les changements. Ne priez pas vous-même. Écoutez ça. 2 Chroniques 25, verset 4. Ah. Je lis au nom du Seigneur. Écoutez bien. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il s'agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse. Écoute, le livre de Moïse, Moïse n'a pas écrit la loi. Mais Dieu, pour honorer son serviteur, il a dit la loi de Moïse. C'est comme l'arche. L'arche, c'était l'arche de Noé. Mais ce n'est pas Noé qui a fait ça. C'est l'inspiration de Dieu. Mais pour honorer son serviteur, il a dit l'arche de Noé. Bien aimé, écoutez bien, cette prière est très forte. Quand tu pries, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a eu le magie ou qui est sorcier, qui a l'habitude de faire le mal, avec ce verset-là, il ne fera plus rien. Amen. Parce que Dieu qui donne l'ordre, écoutez bien. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. Voilà, c'est un commandement que Dieu donne. Écoutez. On ne fera point mourir leur père pour les enfants. Et on ne fera point mourir. Et on ne fera point mourir les enfants pour leur père. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Voilà. Les péchés de tes ancêtres, tu n'as pas droit de le payer aujourd'hui. Le frère là, qui est allé toucher les gris-gris, pour vous nuire, chez toi il n'entrera plus. Parce qu'il y a une loi, un commandement que Dieu donne aujourd'hui à ouvrir tes yeux. Personne ne touchera, même tes enfants. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, en 2 Chroniques 25, à côté de moi, on y va. Seigneur, tu as dit, en 2 Chroniques 25, en 2 Chroniques 25, Père, chacun doit mourir pour ses propres péchés. Chacun doit mourir pour ses propres péchés. C'est un commandement. C'est un commandement Que je déclare à mes enfants, dans ma maison, dans ma famille, tout celui qui est sorcier, dans mon sang, il ne touchera personne. Et que ce commandement soit rame sur moi. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer. Je ne mourirai pas. Je ne mourirai pas. Mes enfants ne mourront pas à cause de quelqu'un qui est sorcier dans ma famille. Mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus. Nakombona Yesu. Sametata. Mago présente au mon ensemble. Oh Dieu, c'est ça, Elibota. Les Okatana. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. N'abord commandement. Il y a mon corps qui l'a famille. Alléluia. 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 Bien-aimés, écoutez bien ça. Le diable ne fait que copier Dieu. Il n'a jamais fait quelque chose pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher à attaquer les gens pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit à Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Lorsque nous sommes dans le profond sommeil. Et nous aussi, l'ennemi profite dans le profond sommeil. Maintenant, nous allons Proverbe, chapitre 3, verset 24. C'est ta prière, il faut écrire ça. Pendant la nuit, quand tu veux dormir, il faut prier ces versets-là. Ça te donne encore l'acte que tu n'aies pas de cauchemar. Que tu n'aies pas un mari de nuit qui viendra te nuire dans ton lit. Amen. Amen. Écoutez bien ça. Proverbe, chapitre 3, verset 24. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen.
Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Continue. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ne redoute ni terreur soudain. Ni une attaque de la part des méchants. Ni une attaque de la part de méchants. Le méchant attaque pendant la nuit. Maintenant tu vas condamner la nuit. Tu diras, Seigneur, par ces versets, il n'y aura aucune terreur à mes enfants et à moi-même. Il n'y aura aucune attaque pendant la nuit. Amen. Nous aurons des sommeils doux et apaisés. Amen. Par le nom de... Allez, commence à déclarer. Au Père très saint, nous déclarons, Père, il n'y aura pas de terreur. Il n'y aura pas de terreur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La Komora Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Komora Yesu. Boya. Boya. Refuse. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Pour finir, Ésaïe 54, verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant cette semaine, prie avec ces versets et vous verrez un changement radical au niveau du sommeil. Au niveau de ce que tu voyais, les attaques nocturnes, ils n'en auront plus. Parce qu'ils ont compris que tu as des faiblesses de côté sommeil. Alléluia. Maintenant, Ésaïe 54, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute arme qu'on a forgée contre toi, Yaya, on forge des armes pendant la nuit. Au moins, il s'est à Congo, la kanango, et comme arme. Mais mbalo ba kolonga te. Maintenant, tu vas déclarer avec ta main, Yahweh, toute arme qu'on a forgée contre moi, en Afrique, ici en Europe, Seigneur, je le rends nul et sans effet à moi et à mes enfants. Par le nom de Jésus, commence à prier. Oh Yahweh, toute arme qu'on a forgée contre moi, oh Père très saint, au nom de Jésus, Nakomora Yesu, au nom de Jésus-Christ, Nakomora Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, la verset 20 continue. Écoutez ça. Toute langue. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Yaya, il y a de ces gens quand ils te voient, ils disent Yependa, asa la taxi dans Koufa. Soka go vivre lobby mosika. Yepenza. Bien-aimé, tu vas déclarer toute langue qui confesse la malédiction contre toi. Commence à condamner. Maintenant, condamner. Condamner langue, condamner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Condamner langue, condamner. Oh Dieu, son bon cacaillot. Condamner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant vous condamner. Pendant vous condamner. Au nom de Jésus. Pendant vous condamner. Condamner. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu maintenant. Bien-aimé, pour finir, nous allons mettre notre offrande entre nos mains. Luc chapitre 21, verset 1er. Papa, tu peux lire.
Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Il vit aussi une pauvre veuve. Qui mettait deux petites pièces. Qui mettait deux petites pièces. Et il dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que tout. A mis plus que tout. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est menteur. Et nous sommes ceux dont Dieu a appelé pour venir savourer le temps devant l'Éternel. Bien-aimés, votre offrande complète votre prière. Faites-le avec votre cœur. Priez pour ça. Et quand vous priez, Dieu prend acte de compléter. C'est un symbole. Ceux qui m'ont attaqué à coup d'offrande. On a été racheté par l'offrande que Jésus lui-même, il s'est fait l'agneau. Donc cela veut dire, même si tu pars chez un marabout, la première des choses, il te dira, qu'est-ce que tu as amené? Si tu n'amènes rien, il peut prendre quelque chose sans pourtant te dire. Mais comme c'est spirituel, tu ne peux pas voir. Mais nous ici, la vérité en est qu'on ne peut pas donner l'holocauste, mais on donne la sueur. Et cette sueur va crier. Lorsqu'une personne vient pour t'attaquer, il te retrouve dans l'offrande. C'est un grand secret. Mais c'est pourquoi l'ennemi maintenant attaque l'offrande. Ah, les pasteurs là volent, ils mangent. Non, l'offrande n'est pas grand. Mais les dîmes, c'est autre chose. On ne force pas. C'est l'abondance de ton cœur. Tu sais que je travaille et je peux donner quelque chose pour que Dieu me rémunère, pour que je n'aie pas de dépenses inutiles. Amen. C'est une protection financière. On aura quoi passer sur ça. Bien-aimés, je vous en supplie. Tel que je parle, j'ai la rage. Je sens qu'on devait prier encore pour le combat spirituel. Mais je sens que le temps ne nous permet pas. Venez vendredi, on a beaucoup de cas à résoudre. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'il y a un géant, parce qu'il y a une entité familiale. Jusque-là, tu es ici en Europe, mais tu rêves toujours de là où tu viens. Jusqu'aujourd'hui, tu te vois dans la rue du quartier de dont tu as laissé à Luanda. C'est pas possible. Viens, on va se battre ici vendredi, que tu te retrouves ici à Tours. Là, tu as le corps, âme et esprit, et tu es complet. Donc, tu ne peux plus faire un retour. Parce que quand tu te retrouves dans la maison, là où tu étais en Afrique, sache-le, ton âme est encore emprisonnée là-bas. Ce n'est pas une peur, mais c'est la vérité. Recherchez Dieu en disant, Seigneur, je veux me voir à Tours. Et quand tu te vois à Tours, tu ne seras pas réclamé. Écoutez bien la réclamation. Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez ça. Pour être réclamé, c'est un fait biblique. Hein? La Bible le confirme. Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Voilà. Simon c'est Pierre. Le Satan l'a réclamé, mais il est avec Jésus. C'est pour dire que quand tu es avec Dieu, qui peut arrêter la réclamation, c'est toi. Dans la vie de prière, parce que Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défait le point. Amen. C'est-à-dire, quand on te réclame, c'est pour que tu perds ta foi. Le premier verset que je t'ai donné, le diable veut t'écarter de l'œuvre de Dieu. Le diable veut t'écarter de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera un mauvais cœur. Quand tu viens ici, c'est comme si tu étais étrangère. Or, c'est ta maison. Dieu a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez au pasteur. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Quand tu es venu ici, c'est pour laisser ici et sortir. Moi, j'aurai mon combat ministériel avec tous ces esprits, mais toi, tu sors libre. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, pardon, venez vendredi. Il y a beaucoup de travail. Quand je vous regarde, le Dieu vivant ne peut pas me mentir. Beaucoup sont bloqués par les esprits d'origine. Ézéchiel 16, verset 2, il nous dit, fils de l'homme, faites connaître à Jérusalem ses abominations.
tu ne sais pas qu'est-ce qui est abominable en toi. Peut-être que le père de tes enfants, peut-être qu'une personne jusqu'aujourd'hui, que tu as déjà oublié, Ongana est aussi là, mais chez lui, jusqu'aujourd'hui, ta photo est chez lui en train de canter. Amen. Comment tu vas avancer? Amen. Il y a même des ceux dont le papa regrette. Ah non, yo, il a déjà mal parlé. C'est déjà mauvais. Là où on nous met la malédiction, c'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi venez acquérir la bénédiction auprès de Dieu. Le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière de supplication. Mais comment vous le faites? Peut-être que vous ne le faites pas bien. J'ai donné un exemple. Quelqu'un qui est dans un trou d'1 mètre, il peut forcer de sortir. Mais si c'est 10 mètres, il faut il faut qu'on t'aide pour sortir. Amen. Tous les douleurs que tu sens dans ton corps, ce n'est pas seulement pour le médecin. Il y a des douleurs spirituelles qui ont besoin de la prière pour quitter. C'est-à-dire le médecin fait sa part et la prière aussi fait sa part. Ce qui est caché, Dieu retire. Ce qui se voit, le médecin fait. C'est pourquoi que personne ne te dit, yo, prenez les médicaments. Il y aura un jour, Dieu te dit, laisse. Et le médecin vérifie, correct. Et tu dis, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le miracle doit vous accompagner. Levons-nous pour donner notre offrande. Et papa...